Allez, Daf Gimel, Masechet Megillah, nous nous sommes arrêtés le Daf précédent, Amoud Bet, donc la troisième ligne en partant du bas. Ve'amar Rabbi Yirmiya ve'itema Rabbi Hiya Barabba. Donc Rabbi Yirmiya, il y a ceux qui disent Rabbi Hiya Barabba a dit Man Safar Sofim Amarum. Donc Safar, ce sont des lettres finales. Le même, le Nun, le Tzadik, le Pe, le Chaf. Selon Rabbi Hiya Barabba, ce sont les Tsofim. Les Tsofim, ce sont les Nevi'im. On les appelle les Tsofim, ceux qui voient loin. Donc Amarum, c'est eux qui les ont institués, qui les ont mis en place. Il dit Vitis Bera, vraiment, est-ce que tu penses que c'est les Nevi'im qui ont institué ces lettres finales? Mais active, il y a un passage qui nous dit Ele ha-mitzvot, voici les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire Ele, voici les mitzvot? She'en navi rachai lechadesh davar me'ata. Il dit parce qu'un navi n'a pas le droit d'être mechadesh, d'innover quelque chose, d'accord, qui n'est pas préexistant. Donc c'est sûr qu'ils ne peuvent pas instituer, inventer des choses. Vérod, une autre question qui se pose, comment toi tu dis que c'est le navi qui a dit, qui a institué ces lettres finales? Ha'amar Rav Hiza, il a enseigné, il a dit même Besamer Shebaluchot, Benes Hayu Omdin. Le même et le samer qui se trouvait dans les louchot, dans les tables de la loi, d'accord, elle tenait par un miracle. Pourquoi? Parce que le même, on parle d'un même final, d'accord, comme dans les louchot, dans les tables, c'était des pierres et que les commandements étaient gravés, mais elles transperçaient de part en part la pierre. Donc, quand on écrit un même et quand on écrit un samer, si on grave, si on perce la pierre de part en part, la partie centrale, elle n'a plus sur quoi retenir. Donc, elle tombe. Et donc, pour qu'il y ait toujours la forme de la lettre, la partie centrale ne tombait pas. Donc, elle restait en suspens dans l'espace, dans le vide. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le même est le Samer Benes Hayom Din. Donc, on voit que quoi? Que dans les Luchot, il y avait déjà le même final. Donc, comment toi, tu as dit que ce sont les Nevi'im qui les ont institués? Il dit, In, me avu, velo avu yad, be'emsa teva, ve'e besof teva. Ve'atut sofim, il dit effectivement, il dit oui, mais avant vous, elles existaient déjà. Mais en revanche, ils ne savaient pas à quel endroit le placer. Est-ce qu'on place ce même-là au début du mot ou bien à la fin d'un mot? Sont venus les tsofim, sont venus les nevi'im et ils ont institué les ptuhin, d'accord, les lettres, le même par exemple qui est patouar, qui est ouvert, qui a une ouverture. Ben ça, on le place au milieu d'un mot ou au début d'un mot, Teva Ustumim et les lettres finales, Besop Teva à la fin d'un mot. On dit ok, sauf, et la mitzvah, et les mitzvot, Shenabin Atid Lechadesh Davar Me'ata, tu réponds à une question en disant elles étaient. Ok, mais si elles étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont placées, ils les ont instituées au début et à la fin d'un mot. Il dit, mais quand même, la question première reste existante. Et les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire, les mitzvot? Le Navi ne veut pas être mechadesh, d'accord, innover quelque chose qui n'existe pas. Donc, comment tu peux dire, ils sont venus, ils ont institué, celle-là c'est au début, celle-là c'est à la fin. Et là, donc, on est obligé de dire, et en vérité, les lettres étaient préexistantes, elles existaient, les lettres au milieu, les lettres à la fin existaient, ils étaient déjà placés. Mais avec le temps, le peuple d'Israël a oublié et les Tsofim, les Nevi'im sont venus et ils ont réinstitué ce qui était déjà mis en place avant. Mais Amar Birmia avec Rabbi Hiya Barabba, toujours Rabbi Yirmiya, il y a deux qui disent Rabbi Hiya Barabba, donc on va avoir une série d'enseignements avec les mêmes personnages. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Targum Shel Torah, Onkelos Hager Amaru. Le Targum, la traduction de la Torah en araméen, c'est Onkelos Hager. Onkelos le converti, qu'il a dit. Mipi Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua, de la bouche, par transmission de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Targum Shel Nevi'im, le Targum des Nevi'im, des prophètes, la traduction des prophètes. Yonatan ben Uziel Amaru, c'est Rabbi Yonatan ben Uziel qui l'a dit. Mipi Chagai Zecharia ou Malachi, par transmission, pas de la bouche parce qu'ils n'étaient pas à la même époque, par transmission de Haggai, Zecharia et Malachi. Et on dit qu'à la suite de la traduction de Yonatan ben Uziel des Nevi'im,
la terre s'est mise à trembler. Donc, il y a eu un tremblement de terre de 400 parsa sur 400 parsa. À ce moment-là, Yatzta Batkol Ve'amra, une voix céleste est sortie, elle a demandé Mi hu ze shegila sitra ibne Adam. Il dit quel est celui qui a dévoilé mes secrets aux hommes. Amad Jonathan ben Uziel al-Araglav. Jonathan ben Uziel s'est mis sur ses pieds. Ve'amar, il a dit Ani hu shegaliti setarecha livne Adam. Il dit c'est moi qui ai dévoilé tes secrets aux hommes. Galui ve'adwa lefanecha. Il est dévoilé et il est su devant toi, en parlant à Kadosh Baruch Hu. Shelo lichvodi asiti, ce n'est pas pour mon honneur que j'ai fait cette traduction, velo lichvod betaba, ni pour l'honneur de mon père, et là lichvod cha asiti, mais je l'ai fait pour ton honneur. Shelo yarbu machlokot be Israël, pour ne pas que se multiplient les controverses au sein du peuple juif. Ve'od, donc on voit ici pourquoi, parce que le fait de traduire, il va expliquer le texte. Donc, s'il explique, à ce moment-là, ça nous permet de bien comprendre et de ne pas rentrer en controverse et avoir des explications différentes. Donc, il dit tout cela, j'ai fait pour ton honneur à Kadosh Baruch Hu, pour ta Torah. Ve'od, à la suite de cela, Bikesh de Galot Targum Shel Ktuvim. Donc, Jonathan ben Uziel, il a voulu continuer, il n'a pas voulu s'arrêter aux Nevi'im, aux prophètes. Il a également voulu faire le Targum des Ktuvim, des hagiographes, et particulièrement, on va dire, du livre de Daniel, qui se trouve dans les Ktuvim. Yatzta bat kol ve'amralo, une voix céleste est sortie, elle lui a dit, Dayecha, ça suffit pour toi, ça y est. Là, je ne t'autorise plus. Maïta'ama, il dit, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu l'a arrêté quand il a voulu traduire les Ktuvim? Mishum de'itbe ketz Mashiach. Il dit, parce que dans ces Ktuvim et dans le livre de Daniel, se trouve là-bas, comme on a dit tout à l'heure, ketz Mashiach, la fin des temps, la fin, le dévoilement du Mashiach. On continue. On pose la question, est-ce que vraiment le Targum, la traduction de la Torah, c'est Onkelos Ager qu'il a mis en place, qu'il a dit. Il dit pourtant, Hamaravika Baravid, Amarav Hanan El, donc Amarav au nom de Rav. Que veut dire le passouk dans Nehemia, c'est marqué. Vaikreu besefer Torat a Elohim. Meforaj, Vesum Sechel, Veyavinu, Bamikra. Donc, il dit comme cela, que veut dire le pasuk Vaikreu besefer. Donc, ils ont lu comme ça, besefer Torat Elohim, dans le livre de la Torah de Dieu, mais forage de manière explicite, vesum sechel, en posant son esprit, veyavino et en comprenant, bam mikra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici maintenant, tout le détail de ce pasuk? Il dit Vaikreu besefer Torat Elohim, ze mikra. Il dit, quand on dit qu'il a lu comme ça, ils ont lu dans le Sefer Torah de la Kadosh Baruch Hu, ça c'est Mikra, c'est le Chumash. Mais forage, de manière explicite, ça fait allusion au Targum, à la traduction, qui est l'explication. Besum Sechel, et donc ils ont posé leur esprit, Elou, Hapsukim, ça c'est les Psukim, comment ils sont arrêtés, etc. Ça donne un sens. Veyavinu Bamikra, ils ont compris dans la lecture, Elou, puisqu'il Ta'amim. Ça, ce sont les arrêts, on va dire, les ta'amim, les signes de cantillation qui permettent de donner un sens également au texte. Mais Amrela, il y a de ceux qui disent, non, Elou hamasoret, ce n'est pas les ta'amim, mais c'est le masoret, c'est-à-dire la transmission de savoir quel mot, il manque une lettre, il y a une lettre en plus, une lettre en moins, etc. Tout cela, donc toute cette transmission-là. Donc on voit d'ici que quoi? Que le Targum, il n'a pas attendu Onkelos Ager pour être mis en place. Déjà, on voit dans Nehemia, c'est marqué qu'on a parlé du Targum, puisque c'est marqué Meforage. On a dit ça, ça représente le Targum, la traduction. On répond, là où ils ont oublié le peuple d'Israël, et c'est Onkelos Ager qui est revenu et qui a rétabli ce qui était déjà existant. Il dit, pour quelle raison, lorsqu'on a traduit la Torah, quand il a traduit la Torah, dès l'eau à la terre ne s'est pas mis à trembler. En revanche, lorsque les Nevi'im ont été traduits par Jonathan ben Uziel, le monde a commencé à trembler. Il dit pourquoi? Deoraita mifrasha milta. Il dit parce que dans la Torah, mifrasha milta, ça veut dire les choses sont compréhensibles, c'est explicite quand il a traduit. Dinvié, tandis que pour les Nevi'im, il est des mefarshan, il est des mistaman, parce qu'il y a des choses dans les Nevi'im qui sont
compréhensibles, explicites, il y a des choses qui sont fermées, qui sont secrètes, d'accord, qui sont pas dévoilées. Et lorsqu'il est venu, lui, il a dévoilé quelque chose. Donc c'est pour ça que la terre a tremblé. Dire-t-il, comme c'est marqué, on va donner des exemples. Dans les Nevi'im, ou s'il n'y avait pas eu Jonathan ben Uziel, on n'aurait pas compris. C'est marqué comme cela dans Zecharia, Bayom Aou, ce jour-là, Yigdal HaMispad Birushalayim. Ils se sont multipliés, il y a eu de grands espèces, de grands éloges funèbres à Jérusalem. Kemispad Adadrimon, comme l'éloge funèbre d'Adadrimon, Bibikat Megidon, dans la vallée de Megidon. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Yosef, il a dit, Hilmale Targima Tirguma de Haikra. Il dit, s'il n'y avait pas le Targum, la traduction de ce passage, Lo Yadana Makama, on n'aurait pas su qu'est-ce qui a été dit ce jour-là. On n'aurait pas dû prendre Maïkama, on n'aurait pas compris de quoi on est en train de parler. Alors il dit, le Targum, c'est quoi? C'est quoi l'explication? Il dit, ce jour-là, donc les éloges funèbres se sont multipliés comme l'éloge de Achav bar Amri de Katal Yate Hadadrimon ben Tavrimon, qui a été tué par Hadadrimon ben Tavrimon Beramot Gilad, dans les hauteurs de Gilad. Donc on dit là-bas à Yerushalayim, les espédim se sont faits, les éloges funèbres se sont faits, comme l'éloge funèbre qui a été fait pour Ahab ben Amri, qui lui a été tué par Hadadrimon bar Tavrimon Beramot Gilad, dans les hauteurs de Gilad. Vekem Ispeda, et comme le Esped d'Ishaya ben Baramon, de Ishaya Baramon, et Katal Yate Paro Hagira, que Paro Hagira a tué, Bebikat Megiddo, dans la plaine de Megiddo. Donc vous voyez, s'il n'y avait pas Jonathan ben Uziel, où on va trouver cette explication-là. C'est marqué dans Daniel également. Veraiti ani Daniel levadi et hamar'e veha anashim asher ayu immi lo ra'u et hamar'e aval harada gdola nafla alehem vaibarhu be'ehave. Donc c'est marqué dans Daniel. Daniel il dit comme ça. Veraiti, j'ai vu. Ani Daniel, moi Daniel levadi seul et hamar'e, cette apparition. Et les hommes qui étaient avec moi, ils n'ont pas vu cette apparition. Mais malgré cela, une grande peur est tombée sur eux. Et ils ont fui pour se cacher. Il dit, quels sont ces hommes-là qui sont décrits, qui se retrouvent avec Daniel? Amar, Rabbi Yirmiyah, Vitemar, Rabbi Hiya Barabba. Donc toujours les mêmes protagonistes. Rabbi Hiya, il y a de ceux qui disent Rabbi Hiya Barabba. Au nom de Rabbi Hiya Barabba, il dit comme ça, de ceux qui disent Ze Hagai, Zecharia ou Malachi. Ces hommes qui étaient avec Daniel, c'est Hagai, Zecharia ou Malachi. In'u Adif Femine, Behu Adif Minaïu. Il dit eux, ces trois hommes-là, Adif Femine, sur un point, ils sont supérieurs à Daniel. Vehiu et lui, Daniel, Adif Minaïu. Ils sont supérieurs, ils sont mieux que eux sur un autre point. In'u Adif Femine. Donc lui, eux, ils sont mieux que lui. Dehin'u Nevi'e, Dehihu Lav Navi. Il dit parce que eux, Hagar, Zecharia ou Malachi, sont des Nevi'im, des prophètes. Tandis que Daniel, non. Hi'u Adif Minaïu. Malgré cela, lui, il a un avantage sur eux. Dehihu Chaza, Beinu lo Chazou. Que lui, il a vu cette apparition et que eux, ils n'ont pas vu l'apparition. Donc ça fait, chacun, il a un avantage. Il dit, s'ils n'ont pas vu ces trois hommes-là, pour quelle raison ils ont eu peur? Il dit, il dit, pourquoi ils ont eu peur? Il dit, même si eux, ils n'ont pas vu physiquement la chose, il faut savoir, Mazaï ou leur Mazal, leur Sar, leur ange qui est associé à eux, le Mazal, il l'a vu. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont eu peur. Amar Ravina, il a dit, Shmamina Ayman de Ba'it. Il dit, donc il déduit d'ici quelqu'un qui vient à avoir peur comme ça sans raison. Même si lui il ne voit pas, Mazle Hazé, son Mazal voit. Alors, il pose la question, Maïta Kante, alors quel est le remède pour sortir de cette crainte, de cette peur, etc. Il dit, il crée Kriyat Shema. Il lit le Kriyat Shema à ce moment-là. Et si maintenant il se trouve dans un endroit
qui n'est pas très propre, qui est sale, d'accord? Donc il ne peut pas lire le Kriyat Shema. L'inchof midurte arba garmide. À ce moment-là, il va s'éloigner de cet endroit de 4 amot. Veilo, et s'il ne peut pas, malgré ça, il ne peut pas s'éloigner. Les ma'ari, il dira ainsi pour enlever cette crainte, cette peur. Isa debe tabré, shmina minai. Il dit comme ça, la chèvre, d'accord, de chez le boucher, shmina minai, elle est plus grasse que moi. Donc vous allez la voir à elle, elle est mieux. D'accord, pas moi. Ok, on revient maintenant à Hanouka, à Purim, pardon. On avait vu précédemment, on avait dit Medina, 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 Ve'ir, Ve'ir, etc. On avait donc vu que la répétition, Liot aussi Metimia Purim Aeleb, donc c'est pour faire ces jours de Purim, là, le 14 et le 15. Et on avait dit d'une Médina à une autre Médina, d'une contrée à une contrée, d'une ville à une ville. Donc on avait vu que la répétition, c'est pour séparer les villes qui sont fortifiées depuis Oshua bin Nun, les villes qui sont fortifiées, d'accord, depuis Achashverosh. Et Ir Va'ir, c'est également pour faire la différence entre les villes ou les autres villes et la ville de Shushan. Maintenant, on pose la question, parce que ce n'est pas fini le passou. Il dit Lidrasha. Donc, puisque tu as expliqué Medina, Omdina et Ir Va'ir, Mishpacha ou Mishpacha, c'est la suite, Mishpacha ou Mishpacha, famille et famille. Il dit Lema et Ata. Pour quelle raison il est fini? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des différences également entre les familles. Il dit Amar Rabbi Yosef bar Hanina. Il dit pour préciser, on apprend ici qu'il y a des différences. Pourquoi? Pour apporter ici qu'il y a des familles, différences. Les familles des Kohanim et des Lévi'im, ils annulent leur avoda, leur service, et ils viennent pour écouter la lecture de la Megillah. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, Kohanim ba'avodatam, les Kohanim durant leur avoda, leur service, les Lévi'im b'duchanam, et les Lévi'im qui sont encore sur le duchan pour chanter, Israël b'ma'amadam, et Israël qui se trouve regroupé pour les korbanot, kulam mevatenin avodatam, tous abandonnent, on va dire, leur avoda, leur service, ubaim lishmoa mikra megillah, et ils viennent écouter la lecture de la Megillah. Tanya Nemiachi, une baraita qui va dans le même sens. Kohanim ba'avodatam, Lévi'im b'duchanam, Israël b'ma'amadam, kulam mevatenin avodatam, ubaim lishmoa mikra megillah. D'accord? Pour apporter simplement, c'est pas simplement, il rapporte une baraita, c'est-à-dire il apporte un enseignement qui est écrit. Mikan d'ici, donc de cet enseignement-là, on a dit qu'ils abandonnent les Kohanim, ils abandonnent la avoda pour maintenant aller écouter Mikra Megillah. Mikan d'ici, de cet enseignement, Samchou Shel Bet Rabbi. On va voir que dans les yeshivas de Rabbi, donc ils se sont appuyés sur cela pour enseigner et pour dire Sheme Batelin Talmud Torah. Ubain Nishmoa Mikra Megillah, qu'on doit annuler l'étude de la Torah pour venir écouter la lecture de la Megillah. Kal Vahomer, comment ils ont déduit cela? Parce qu'ils ont fait un raisonnement. Mais avoda, du service. Ma avoda shi hamura, la avoda qui est plus importante que le Talmud Torah, que l'étude de la Torah. Mais Batelinan, on voit qu'on annule, on annule la avoda, le service, pour la lecture de la Megillah. Il dit Talmud Torah, il dit l'étude de la Torah, la Kol Sheken, à plus forte raison. Si déjà pour quelque chose qui est plus chamour, qui est plus important que le Talmud Torah, on abandonne, on annule pour pouvoir faire la lecture de la Megillah, à plus forte raison pour le Talmud Torah. Donc ça, c'est dans la yeshiva de Rabbi, ce qu'ils ont déduit. D'accord? Maintenant, on va réfléchir sur tout cela. Il dit Va'avoda hamura mi Talmud Torah. Il dit, est-ce que vraiment la avoda, elle est plus importante que le Talmud Torah, que l'étude de la Torah? Véactive. Il dit, pourtant, voilà, on a un passouk. On va rapporter un passouk dans Ishaïa, dans Yoshua. C'est marqué là-bas, au moment où on va voir, Yoshua va assiéger, ils vont assiéger, rentrer en Eretz Israël, la ville de Yéricho. Ils vont faire la guerre, etc., contre Yéricho, après contre la ville de Haï. Et là-bas, c'est marqué, Vahi biot Yoshua bericho. Alors que Yoshua se trouvait à Yéricho, il a levé ses yeux, Bayar, et il a vu, il a vu un homme qui se trouvait debout devant lui. Après, dans la suite, c'est marqué, les fanav, et il s'est prosterné devant lui.
On pose la question, comment il s'est prosterné devant lui? Comment il peut faire cela, Yoshua? Rabbi Yoshua ben Divi, pourtant Rabbi Yoshua ben Divi, il a apporté un enseignement, il a dit, Asur la adam shiiten shalom la haveru balayla, haishinan shema shedhu. Il dit, un homme n'a pas le droit de dire à son ami, shalom à son ami la nuit, parce qu'on craint que peut-être c'est un shed, c'est un démon. Et donc, il ne vous adresse pas comme ça. Donc, comment lui, Rabbi Yoshua, il a vu un homme devant lui, il s'est prosterné devant lui, sans savoir qui il était. La question, si ce n'est pas son ami, comment il s'est prosterné devant lui? Ouais, c'est ça aussi. Il ne le connaît pas, et même s'il le connaissait, il n'avait pas le droit de se prosterner. Voilà. Donc, comment il s'est prosterné devant lui? Comment il lui a dit shalom? Il dit, la Gemara pose une question, c'est entre une parenthèse qu'on ouvre, Shani Atam. Il dit, c'est différent là-bas. Pourquoi? Il a parlé parce que cet homme, qu'est-ce qu'il lui a dit à Yoshua? Il lui a dit, Kiani Sar Tseva Hashem. Il s'est présenté à lui, il a dit, je suis Sar Tseva Hashem, le prince de l'armée d'Hashem. Alors il dit, il dit, mais peut-être qu'il lui ment, peut-être que c'est un shed, et il lui ment. Donc comment il le croit? Il dit, on a un enseignement qu'un shed, d'accord, même si comme ça, il peut mentir, mais il ne sortira jamais le nom d'Akadosh Baruch Hu en bas. Donc, comme il s'est présenté, il a dit Anisar Tseva Hashem, il a dit le nom d'Hachem, donc c'est sûr qu'il ne peut pas être un shed qui dit comme ça. Donc, il a vu que c'était un malach. Maintenant, sur cette fait, pourquoi le malach il est venu le voir? Amarlo. Et le malach il lui a dit il a dit hier, vous avez annulé le korban tamid de l'après-midi. Oh, c'était la guerre, on comprend. Ils étaient en train de faire la guerre contre Yericho. Et ils ont annulé le korban tamid. Bon, il y a Rachid Tosfot qui explique un peu mieux par rapport à il n'y avait pas la présence, le Aaron, il était en mouvement, etc. Tout ça, donc bon, je ne rentre pas dans cela maintenant. Donc il lui a dit, comme ça, le malach, il lui a reproché à Yehoshua. Il lui a dit, hier, vous avez annulé le korban tamid. Et maintenant, c'est la nuit. Donc la nuit, il n'y a pas de guerre. Il dit, Bitaltem Talmud Torah, vous avez annulé l'étude de la Torah. Quand il y a la guerre, on guerre, mais la nuit, ce n'est pas la guerre. Donc pourquoi vous avez annulé l'étude de la Torah? Amarlo, Yoshua, il a dit au malach, il lui a dit, Al-Eze mehen bata. Il lui a dit, sur quelle faute tu viens là maintenant? Tu viens sur la faute d'hier ou la faute d'aujourd'hui d'étude du Bitoul de Talmud Torah? Amarlo, il lui a dit, Ata bati. Ça, c'est dans le texte. Il lui a dit, maintenant, bati, je suis venu. Ça veut dire quoi? C'est pour maintenant que je suis venu. Miyad, à ce moment-là, à ce moment-là, Yoshua, il est tombé, il est descendu dans les profondeurs. Amar Biohanan, il a dit, mais la maître, Shelan Be'omka Shel Halacha. Ça veut dire que maintenant qu'il est dans la nuit, il a passé la nuit Be'omka Shel Halacha, dans les profondeurs de la Halacha, de l'étude. Il dit, simplement, Rashi explique que ce pasouk, Bayalen Yoshua, c'est un pasouk qui n'est pas sur le moment même dans Yericho, il est plus tard, sur la ville de Haï. Et il explique, il dit qu'il a appris la leçon. Et que lorsqu'il est rentré en guerre contre Haï, eh bien là, cette fois-ci, la nuit, au lieu d'être Mubatel, le Talmud Torah, il a étudié la Torah cette nuit-là, il a retenu la leçon pour ne pas fauter une deuxième fois. Maintenant, on voit d'ici que quoi? Que le malach, il est venu lui reprocher la faute de quoi? Du Bitoul Talmud Torah, pas de Bitoul du Korban. Donc, on voit d'ici que quoi? Que le Talmud Torah, il est plus important que le Korban, puisqu'il lui reproche cette faute. Ve'amar Rav Shmuel bar Unya, Gadol Talmud Torah yoter mi'akravat midin. Et Rabbi Shmuel bar Unya, il a dit, plus grand est l'étude de la Torah et plus grande l'étude de la Torah que le fait d'apporter un korban tamid chez Nehemar, comme il est marqué ici, Ata bati, je suis venu pour maintenant. Donc ça, c'est la question qu'on a posée. Toi, comment toi, dans la yeshiva de Rabbi, vous avez déduit, parce qu'on a dit on est mebatel la avoda, donc on peut être mebatel Talmud Torah, parce que vous avez pensé que Talmud Torah, il est moins important que la avoda. Il dit voilà, on voit le contraire ici. Il dit là, caché, il n'y a pas de question en vérité. Des Rabbim, des Yahid. Il dit c'est pas la même chose. On considère que le Talmud Torah qui est rapporté dans Yehoshua, c'est le Talmud Torah du peuple d'Israël, donc c'est le Talmud Torah du Rabbim. Il dit quand il y a un bitoul de Talmud Torah du Rabbim, eh bien, le Talmud Torah du Rabbim, il est plus important que la cravate korbanot, que le fait d'apporter des korbanot. Aval d'un Yahid, il dit non, c'est le korban qui prime sur l'étude d'un Yahid. Vede Yahid,
D'accord? Yoshua et Yachid. Non, quand on dit là-bas, Bitaltem, vous avez abandonné l'étude de la Torah, c'est-à-dire, il représente tout le peuple, c'est tout le peuple. Ce n'est pas que Yoshua, c'est tout le peuple. Maintenant, on pose une question. Bédi Yahid Kaal. Donc, toi, tu viens pour répondre à la question, tu me dis quoi? Que quand c'est l'étude d'un particulier, c'est plus Kaal, d'accord? C'est plus léger que la Avoda, que le service, que les korbanot. Il dit pourtant, voilà, Ve'atnan, il y a une Mishnah qui nous dit, dans Moed Katan, on verra, Bezrat Hashem, c'est marqué là-bas, Nashim Bemoed Me'anot. Donc, les femmes, hein, donc, qui sont, Rashi précise, on est dans un cadre où il y a un mort, etc., tout cela. Il dit, les Nashim Bemoed, les femmes, pendant Chol HaMoed, Me'anot, elles peuvent faire Hesped Halamet, elles peuvent faire des spédim, des éloges funèbres sur le mort. Lo mitapechot. En revanche, elles n'ont pas le droit de frapper sur leur cœur. On veut dire en vérité, ils frappaient soit sur les mains, soit sur les jambes, les cuisses, soit sur le cœur. Donc, ou sur le visage, il y en a mais le Tosfot, je crois que me semble que c'est Tosfot. Donc, il dit comme cela. Donc, elles ont le droit, de dire des paroles, d'espèces, d'éloges funèbres, mais elles n'ont pas le droit de se taper dessus. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael, il dit, Im hayus muchot la mita, si elles sont proches du mort, un mitapechot, à ce moment-là, elles peuvent se frapper. Berashte chodashim, en revanche, le Rosh Chodesh, bechanouka ou bepurim, à Chanouka et à Purim, me'anot ou mitapechot, bazé ou bazé. Donc, elles peuvent non seulement faire des éloges funèbres, et également se frapper dans un cas comme dans l'autre, qu'elles soient proches ou pas proches. Aval lo mekunanot, mais elles n'ont pas le droit de faire des mekunanot, c'est-à-dire de faire des kinotes, des. Ouais. Alors Rashi il explique. Ouais. Aval lo mekunanot, juste on fait Rashi parce que c'est intéressant. Il dit Adam et Faresh ezeu inouï, vezeu kina. Donc là-bas on va expliquer qu'est-ce qu'on appelle un inouï, mais on a note. Qu'est-ce qu'on appelle une kina? Inouï shekulam onot ke ahat. Ça veut dire inouï. Mais en anote, c'est quoi? Elles sont en train de. C'est comme des pleureuses. Elles sont en train de parler, d'accord? De faire des éloges, ke'ahat, tous ensemble. Tandis que kina, ahat omeret, vekulam onot acharea. Une, elle commence, et les autres, après, ils répètent. D'accord? Ils répondent. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et Rabba Baruna, un moed mipnei talmid chacham. Et Rabba Baruna, il a dit, il n'y a pas de moed, il n'y a pas de chola moed mipnei talmid chacham. Devant un talmid chacham, devant un sage. Donc on voit que quoi? Le talmid chacham, donc Talmud Torah, l'étude de la Torah, même d'un yahid, d'accord? C'est plus important que korbanot, etc., puisque moed, etc., tout cela. Plus amour qu'un korban, puisqu'on a dit, même si c'est. Donc, pardon, on finit juste là. Rabbi Barhani a dit En mo'ed mipnei Talmud Torah, kol sheken Chanouka ou Purim. À plus forte raison pour Chanouka et Purim. Donc, Yachid, c'est plus rachou. Eh oui. Donc, comment toi tu as dit l'inverse? Et on répond Kvod Torah Ka'amrat. Il dit là-bas, on ne parle pas de Talmud Torah. Tu parles de Kavod Torah, c'est-à-dire rendre honneur à la Torah. C'est-à-dire tu rends honneur à Talmid Chacham. Ce n'est pas la même chose. Dit Kavod Torah de Yahid, Hamur mi Talmud Torah de Yahid. Le Kavod Torah que l'on donne à un Yahid, à un particulier, à un Talmid Chacham, il est plus important que le Talmud Torah de Yahid, que l'étude d'un Yahid. Kavod Torah de Yahid, Hamur, pardon. Kavod Torah de Yahid, Hamour. Il est Hamour, le Kavod, l'honneur d'un Yahid, c'est plus Hamour. Talmud Torah de Yahid, tandis que l'étude d'un Yahid, calme. Il est plus souple, il est plus faible. Amar Rabba. Rabba, il a dit Pshit Ali Avoda ou Mikra Megillah. Lui, il va faire maintenant, il va réfléchir. Il dit comme ça. Pour moi, ça me paraît évident, ça me paraît simple. Avoda ou Mikra Megillah Adi. Donc, comme on a vu, s'il y a en compétition, entre guillemets, la Avoda, le service, les korbanot, et la lecture de la Megillah. On a dit quoi? Mikra Megillah Adif. On abandonne, les Kohanim, ils abandonnaient la Avoda pour lire la Megillah. Donc on voit que la Megillah, elle est supérieure. Mide Rabbi Yossi Bar Hanina, comme on a vu l'enseignement de Rabbi Yossi Bar Hanina. Ensuite, deuxième information. Talmud Torah ou Mikra Megillah. Mikra Megillah Adif. On a dit l'étude de la Torah et la lecture de la Megillah.
On a dit que la lecture de la Megillah, elle prend le pas. Chez le Bet Rabbi, comme on a vu que la yeshiva de Rabbi s'est appuyée, donc il a déduit. Talmud Torah ou Met Mitzvah. Maintenant, le Talmud Torah et le Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est un maître qui n'a personne pour s'occuper de lui. Donc, il dit ici, maintenant, on a l'étude de la Torah et s'occuper d'un Met Mitzvah, d'un mort, d'accord, qui n'a personne. Il dit Met Mitzvah Adif. Le Met Mitzvah, il prend le pas sur le Talmud Torah. Midetania, comme on a une baraïta qui nous enseigne, Mevatelin, Talmud Torah, les Otsaat Met, comme on a vu. On a dit qu'on annule l'étude de la Torah, les Otsaat Met, pour aller accompagner un mort, pour s'occuper d'un mort, ou l'Achnasat Kala, et pour ramener une Kala sous la choupa. Donc, on a la Avoda, le Mikra Megillah, il est plus que la Avoda. Le Mikra Megillah, il est plus que Talmud Torah. Le Mitzvah, Met Mitzvah, il est plus que Talmud Torah. Maintenant, Avoda ou Met Mitzvah, s'il y a la Avoda, les korbanot, le service et un Met Mitzvah, il dit Met Mitzvah Adif. Le Met Mitzvah, il prend le pas sur la Avoda. D'où on voit Mi Velachoto. On apprend du pasuk Velachoto. Alors, on s'arrête 2 minutes ici. On l'avait déjà vu, mais on va le reprendre. Vous avez un Rashi un petit peu long, on va le faire. On a le temps. En haut de la page, juste pas en haut complètement, là où ça s'agrandit, ça se réduit. Velachoto. Ma Talmud Lomar. Qu'est-ce qu'on apprend de Velachoto? Il dit Gabé Nazir. On parle là-bas à propos du Nazir. Ktib, c'est marqué dans le Nazir Al Nefesh Met Lo Yavo. Donc, on a une généralité. Le Nazir n'a pas le droit de s'impurifier au contact d'un mort. Hareakol Bemashma. Donc, quand on lit ce passage, Al Nefesh Met Lo Yavo, c'est une règle générale. Quel que soit le mort, le Nazir n'a pas le droit de s'impurifier. Dans la suite du pasuk, c'est marqué Hadar, c'est après marqué Batre, Kra, Yetera. Il y a un pasuk supplémentaire qui nous dit Les aviv ou l'imo ou l'ahiv et l'achoto. Donc c'est marqué après pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa sœur. Il n'a pas le droit de s'impurifier. Il dit son père et sa mère, on a compris. Non, les 4 ils sont inutiles. Non, le père et la mère quand même. Non, parce qu'au début, on a dit quoi? On a dit au début, Al Nefesh Met Lo Yavo. Ça y est, c'est fini. Si je dis, tu ne peux pas t'impurifier au contact d'un mort, et que je ne te précise pas d'exception ni rien, donc Lo Yavo, c'est tout. Ça comprend le père, la mère, le frère, la sœur et n'importe qui. Attends, 2 minutes. Donc, on a un problème là-bas dans le Nazir, dans le Passouk. On a un Passouk qui nous donne un klal. Et après, on est Mefaret, on va définir des cas. Il dit pourquoi on a besoin de préciser pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa sœur, alors qu'on a déjà dit précédemment qu'il ne doit pas de s'impurifier pour aucun mort. Daresh là, eh bien voilà, 2 secondes. Daresh là, Bessifré. Donc là-bas, on va voir qu'on explique comme ça. Les aviv, loïtama. Ça veut dire si on précise après ça, on lui dit pour son père, il ne doit pas s'impurifier. Ça veut dire quoi? Toute précision, c'est pour exclure un autre cas. Les aviv, loïtama. Pour le père, il ne peut pas s'exclure. Aval, mitame, ou les met mitzvah. Mais il peut se rendre impur pour un met mitzvah. Donc, le met mitzvah, le nazir, d'accord, il peut se rendre impur pour un met mitzvah. On l'apprend de quoi? De la répétition, les aviv. Ensuite, pourquoi on a besoin de dire les imo? Les imo. Il dit, Ma Talmud Lomar, qu'est-ce qu'on apprend de les imo du deuxième? Il dit, chez Imaya Kohen ben Nazir. Si maintenant, il a une kedusha supplémentaire, il est nazir, mais en plus, il est Kohen. Donc, ce n'est plus le même personnage. C'est un pernouzan avec une kedusha plus. Il dit, Afalpi de Kadosh, chez Kadosh bet kedushot, les imo lo itama. Aval mitame ou les met mitzvah. Il dit la même chose. Il dit, même s'il est Kohen et nazir, il a une kedusha supplémentaire. On dit, les imo, tu ne t'impurifieras pas. Mais pour un met mitzvah, tu devras t'impurifier. On a besoin du deuxième pour apprendre la situation où il est nazir et Kohen. Ensuite, les ahiv pour son frère. Shimaya Kohen Gadol ben Nazir. Si maintenant il a une kedusha encore plus, il n'est pas Kohen et Nazir, il est Kohen Gadol et Nazir. Donc il a une kedusha, il a un statut encore plus important. Donc on aurait pu penser qu'à ce moment-là, il s'impurifie pour rien. Il dit les ahiv lo itama. Pour son frère, il ne peut pas s'impurifier. Aval mitame ou les met mitzvah, mais il peut s'impurifier pour le met mitzvah. Donc on a vu les aviv, les imo ou l'ahiv, les 3, pour nous dire
que le nazir, qu'il soit Kohen nazir ou ce Kohen gadol nazir, dans tous les cas, le maître mitzvah, il prend le pas. Maintenant, attends, Deal korchar, kul ou les maouté met mitzvah. Donc, il dit, malgré toi, tu es obligé de voir ici que tous ces cas-là, il est venu pour exclure de mettre mitzvah. Il car pour cela. Imeno inyan lo, tenau inyan la havero. Il dit maintenant, on a un problème, vela achoto. Ça y est, on a tout épuisé. Nazir, Kohen Nazir et Kohen Gadol Nazir. Donc, il n'y a pas une kedusha supérieure. Donc, il dit, la achoto, elle est venue pourquoi? Alors, il dit, vela achoto, ma talmud lomar. Qu'est-ce qu'on apprend de la achoto qui est en plus? Il dit, mais non, si on ne peut pas l'utiliser pour ce sujet, donc on l'utilise pour un autre sujet, pour le bitul avoda ou mila mipnemet mitzvah, pour annuler la avoda, le service, ou bien la mila devant un met mitzvah. Comme on va maintenant, on revient dans la Gemara, une fois qu'on a bien compris la photo d'où il vient. Vela photo, Détania, il y a une baraïta qui nous dit, Vela photo, matalmud domar, qu'est-ce qu'on apprend de la photo? On nous dit une personne qui va maintenant pour aller faire la shrita de son pesa, de son korban. Donc on parle ici de avoda. Beno, bien aller faire la brit mila de son fils. Donc il y a deux commandements assez positifs. Veshama shemet lomet yachol yitame. Ici il a entendu qu'il a un proche qui est mort. Est-ce qu'il peut s'impurifier? Amrat lo yitame. Tu as dit il ne peut pas s'impurifier. Donc, on aurait pu penser que quoi? Que de la même manière qu'il ne s'impurifie pas pour sa sœur, car il ne s'impurifie pas également pour un maître mitzvah. Talmud Lomar, c'est pour ça que là-bas dans le pasuk, Bela Achoto, la Achoto deno metame, pour sa sœur, il ne s'impurifie pas, aval metame les maîtres mitzvah, mais il s'impurifie pour un maître mitzvah. Donc, on voit ici que quoi? Que dans tous les cas, dans ce dernier cas, pour la photo, on apprend que quoi? Que le maître mitzvah, il prend le pas sur le korban, puisque s'il même il va pour aller faire un et pisro, il va pour faire la shrita de son korban pesach, s'il y a un maître mitzvah, le maître mitzvah, il peut s'impurifier pour le maître mitzvah, même s'il va rater son korban pesach. Donc on voit que le maître mitzvah, il est plus chachouv, il est plus chamour que la avoda. Donc qu'est-ce qu'on a? Regardez bien. On a, et là on va poser une question. On a Mikra Megillah qui est plus chamoura que la avoda, plus chamoura que le Talmud Torah. On a le maître mitzvah qui est plus chamour que le Talmud Torah, qui est plus chamour que la avoda. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on a une autre question entre le maître mitzvah et la Megillah, parce que tous les deux, c'est des chumrot. Voilà. Rava, il pose la question. Mikra Megillah ou maître mitzvah, heminaï ou adif. Alors maintenant, quand on est confronté à cela, la lecture de la Megillah ou bien un maître mitzvah, qu'est-ce qui est préférable? Il dit, Mikra Megillah Adif, Mishum Parsoumenissa, il renforce sa question. Il dit, est-ce qu'on va dire, la lecture de la Megillah, elle est plus importante, pourquoi? C'est préférable, Mishum Parsoumenissa, parce que la Megillah, elle a une notion de répandre le miracle, c'est quelque chose qui est pour tout le peuple. Au Dilma, ou peut-être, je vais dire, non, Met Mitzvah Adif, Mishum Kivod Aberiot. Ou je vais dire, non, le Met Mitzvah, c'est préférable parce qu'il y a un kavod des créatures, des êtres. Batar de Baya, Hadar Pashta. Donc lui-même, Rava, après qu'il a posé la question, eh bien, il a solutionné, il a trouvé la réponse. Et il a dit, Met mitzvah adif. Le met mitzvah, c'est préférable. Il prend le pas sur la lecture de la Megillah. Pourquoi? Il a dit, parce qu'on a un enseignement qui nous dit, Gadol Gvod Aberiot, Shedohe, et Lota Ase, Shebatora. Il dit, parce qu'on voit que la Torah elle-même, on va voir que le Kavod Aberiot, l'honneur de la créature, elle repousse un lot à assez chez Torah, un commandement négatif qui se trouve dans la Torah. D'où on voit cela. Vous avez un Rashi, juste pour bien comprendre de quoi on parle. Et lot à assez, vous avez Rashi au milieu de la page. Dirtiv, c'est marqué là-bas à propos de Hashevat Aveda. Quand on trouve un objet qui a été perdu, c'est marqué tu n'as pas le droit de détourner tes yeux. Donc on a un lot à assez, là, on nous dit si on voit tu vois, un objet qui appartient à ton ami, tu ne dois pas détourner tes yeux, tu dois le prendre et lui rapporter. Attends, pour Tiv, 2 minutes. Pour Tiv, et c'est marqué Ve'it alamta. Et dans le même sujet, c'est marqué Ve'it alamta, c'est-à-dire tu pourras détourner tes yeux. Alors de quoi on parle ici? Il dit Pe'amim she'atam itali. Il a dit parce qu'il y a des situations où parfois
il est autorisé de tourner le visage, de fermer les yeux, de ne pas aller pour apporter l'objet. Dans quel cas? Kegon zaken, non les figues bodo. Il dit par exemple, un zaken, il est vieux, ce n'est pas son kavod maintenant d'aller ramasser l'objet, si c'est un taureau, si c'est un bœuf ou n'importe quoi. Il dit à ce moment-là, ce n'est pas son kavod. Donc, comme ce n'est pas son kavod, lui, il a le droit de fermer les yeux et de ne pas ramener cet objet. Donc, on voit ici, pour kavod aberiot, le kavod d'un zaken, on voit que ça repousse un lotacé où on nous dit tu ne dois pas détourner ton regard, tu ne dois pas faire comme si tu n'as pas vu. Dans ce cas-là, oui. Donc, il dit la même chose. Donc, on voit que kavod aberiot, il repousse un lotacé. Donc là, ici, c'est un lotacé, c'est une mitzvah de la Torah. Tandis que Mikra Megillah, c'est Midirabanan, donc à plus forte raison que ça va repousser Mikra Megillah. Donc c'est pour ça qu'il a dit, lui, quand il y a Megillah et Met Mitzvah Adif. Ok? Goufa, on revient sur le sujet. Amar Biushua Ben Nevi, donc on avait vu précédemment, aujourd'hui il a dit Krach, Bechol Asamur Lo, Bechol Nir'e Imo, Nidon Ke Krach. Donc on avait vu dans la Mishnah comme ça, Krach, on a dit une grande ville, une ville fortifiée. Et toutes les villes, les villages, etc., qui sont proches de cette ville fortifiée. Et tout ce qui est vu de elle, avec lui, ni don qui krach. Ils ont le même statut que le krach, que la ville fortifiée. Donc ils lisent le 15. Tana, on a un enseignement qui nous dit Samour. Qu'est-ce que ça veut dire Samour? Avalbi sheno nir'e. Nir'e avalbi sheno Samour. Il dit, donc on a enseigné, on a dit proche, même si on ne le voit pas, et on le voit, même si ce n'est pas proche. Donc, biche, la main, on comprend bien Nir'e biche et nos samour. Il dit, on comprend bien Nir'e biche et nos samour, qu'on le voit même si ce n'est pas proche. Mishka Hatlan, on peut trouver ce cas. Par exemple, Kegon, Diadba Berosh Ha'ar. Si maintenant, la ville fortifiée, d'accord, elle est. Oui, elle est Berosh Ha'ar. Elle est en haut de la montagne. Pas la ville fortifiée, la ville qui est le village ou la ville elle est loin, elle est sur la montagne. La ville fortifiée, elle est en bas, l'autre, elle est sur la montagne. Donc, en distance, elle est loin, mais on la voit. Donc, comme on la voit de la ville fortifiée, donc on considère que c'est considéré comme la ville fortifiée. Donc, ça, on peut trouver. Il dit, là, Samour, il dit, mais proche sans qu'on la voie. Comment c'est possible? Il dit, généralement, si c'est proche, on la voit. Il dit, oui, on peut trouver dans ce cas-là, Banahal. On dit dans le cas où, par exemple, la ville qui est proche, elle est Banahal, c'est-à-dire elle est dans une vallée, donc elle est dans un endroit où de la ville fortifiée, on ne la voit pas, mais elle est proche. Donc il a dit, il donne un autre enseignement, une autre règle, dit un krach. Donc une ville fortifiée, chez Yashav. Donc elle a été d'abord habitée, d'accord? Un endroit, elle a été habitée, cette ville a été habitée, et après que les gens soient installés, on a construit les murailles. Il dit à ce moment-là, Nidar Kikfar. Elle a le statut comme un kfar, comme un village. Même si elle a des murailles, elles ne sont pas valables. Pourquoi? Parce que les murailles, elles doivent venir avant que la ville soit habitée, soit installée. D'accord? Donc elles ont le statut comme un kfar, ça veut dire quoi? Qu'on peut devancer la lecture, comme on a dit, de la Megillah au 11, au 12 et au 13. Maïta'ama, il dit pour quelle raison? Dire-t-il parce que c'est marqué Ve'ish ki yimkor bet moshav ir choma. Donc il dit à propos, rappelez-vous, de celui qui est dans la difficulté, qui va vendre une maison, d'accord, dans une ville qui est fortifiée. On lui dit là-bas, tu as une année, tu peux la racheter pendant une année. Donc il dit Ve'ish, c'est marqué comme ça, il y a un homme qui yimkor bet moshav, qui vend, d'accord, bet moshav, une maison moshav habitée, ir choma. Dans la ville, Choma, qui est entourée de murailles. Ça veut dire quoi? Chez Hukaf ou le Basof Yashav. Ça veut dire qu'avant d'être Moshav, il y a eu d'abord la Hir qui était Choma, qui était déjà entourée. Chez Hukaf, d'abord elle était entourée, ou le Basof Yashav, et après il s'est installé. Mais là, chez Yashav ou le Basof Hukaf, mais pas l'inverse. Toujours la même chose. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Krach. On va voir ici que le mot krach, généralement, c'est une ville fortifiée. Mais dans le langage également des Chachamim, ça peut être considéré comme une grande ville. On peut utiliser le mot krach pour une grande ville. Alors ici, c'est le cas ici. Il dit Rabbi Shlomo ben Levi, il dit krach shen bo asarat batlanim, nidon kikfar. Il dit une autre notion. Il dit une grande ville qui n'a pas asarat batlanim,
on va rester sur Krach. Krach qui n'a pas Asara Batlanim. Asara Batlanim, rappelez-vous, on avait vu, ce sont 10 personnes qui, d'accord, sont à la disposition de la communauté dans la ville pour faire en sorte qu'il y ait toujours un minyan qui se trouve dans la Beth Knesset. Donc, ils annulent leur travail, ils sont les employés, on va dire, de la Beth Knesset, de la ville. Il dit, si dans une ville, on a ces Asara Batlanim, à ce moment-là, c'est considéré comme une grande ville. Mais autrement, s'il n'y a pas Asara Batlanim, c'est considéré comme un village. Maïka Mashmalan, il dit, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ici? Tanina, il dit, pourquoi on a besoin de nous préciser cela? Le Shomen Levi nous précise cela. Tanina, on a déjà enseigné, il y a une Mishnah comme ça, une Baraïta qui nous dit, Ezo hi ir gedola. Quelle est la définition d'une grande ville? Kol shiesh ba'asara batlanim, toute ville dans laquelle il y a ces 10 batlanim. Pachot mikan, s'il y a moins que cela, harei, hareze, kfar, c'est considéré comme un village. On dit pourquoi on a besoin de l'enseignement de Rabbi Shmuel ben Levi? Qu'est-ce qu'il vient rajouter sur cette baraïta? Il dit krach istarichle. Il dit non, en vérité, il vient rajouter parce que lui, il n'a pas dit irakdola. Il a dit krach. Et on a besoin de préciser à cause du krach. Pour nous dire quoi? Afalgav des mikla. Il dit un krach, c'est quoi? Dans son langage, c'est une très grande ville. Ce n'est pas une grande ville, c'est une très grande ville. Ça veut dire une ville qui vraiment, où là-bas, il y a du monde qui va, qui vient, etc. Tout cela, il y a beaucoup d'échanges. Et donc, à partir du moment où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'allées et venues, on aurait pensé qu'on n'a pas besoin de Asara Batlanim, il y a toujours Minyan, il y a toujours des gens qui viennent, etc. Et donc, qu'est-ce qui vient rajouter Rabbi Shmuel ben Levi? Il dit non. S'il n'y a pas Asara Batlanim, même si c'est une grande ville où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'allées et venues, malgré cela, ça a le statut d'un kfar. Il faut impérativement qu'il y ait ces Asara Batlanim. Rabbi Shmuel ben Levi dit krach, chez Harab ou Basof Yashab, ni donne qui krach. Donc Rabbi Shmuel a dit un krach, une ville fortifiée, chez Harab qui a été détruite, ou le Basof Yashab, et après on l'a reconstruite. Nadon qui krach. Il a le statut d'une ville fortifiée. On pose la question. Maï Harab, il dit qu'est-ce que ça veut dire qui a été détruite? De quoi on parle ici? Il est Maharbu Chomotav. Si tu vas dire, comme on l'a compris apparemment, que les ruines, c'est-à-dire les murailles ont été détruites, il dit Yashab, in lo Yashab, lo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les reconstruit, oui, c'est le statut d'une ville fortifiée. Sinon, non. Il dit pourtant, pourtant, on voit que Rabbi Eliezer Bar Yosef, il a enseigné, Omer, Asher lo Choma. Donc, toujours dans cette ville dans laquelle on a vendu une maison, on peut la récupérer dans les 12 mois. C'est marqué là-bas Asher lo Choma. Asher lo qui a pour lui Choma, une muraille. Et là-bas, le lo, d'accord, vous voyez qu'il est écrit Lamed Vav Aleph, comme s'il y a marqué lo, la négation. Ça veut dire quoi? Afalpi shen lo achshav. Ça veut dire Asher lo Choma, même si lo Choma, même si elle n'a pas de muraille à ce moment-là, mais qu'elle avait des murailles avant. Donc, Asher lo avec Vav, ça veut dire qu'il y avait pour lui Choma, elle a des Choma. Asher lo Choma, qu'elle n'a pas de muraille. Donc, ça veut dire même si elle n'a pas de muraille maintenant, alors qu'elle en avait avant, d'accord? Donc, on voit ici que quoi? Qu'on ne peut pas parler ici, quand on dit Krach chez Harav, que ça veut dire qu'on parle des murailles qui ont été détruites. C'est évident que c'est OK. Même si on n'est pas reconstruit, ça ne change rien. On voit ici, d'après ce qu'on a dit maintenant. Et la maï Harav, il dit qu'est-ce que ça veut dire Harav? Chez Harav, ma'asara batlanim. Il dit en vérité, Krach chez Harav, ce n'est pas les murailles qui ont été détruites. C'est une ville qui a perdu ses asara batlanim. Il dit si maintenant ils reviennent, à ce moment-là, elle reprend son statut. Mais s'ils ne reviennent pas, à ce moment-là, elle est comme un kfar. Voilà, on s'arrête là. On a tourné 10.